La base de données des fonds est un service d'information indépendant pour les utilisateurs privés comme pour les professionnels. L'accent est mis sur les caractéristiques de durabilité et non sur les chiffres financiers d'un fonds. Elle répond à des questions telles que comment mon produit financier se situe-t-il par rapport à l'objectif climatique des accords de Paris? Quelles sont les activités des entreprises qui en sont à l'origine? Et aussi, quel label le produit a-t-il obtenu? Avec les critères positifs, vous pouvez trouver des fonds qui investissent dans des entreprises comparativement durables ou respectueuses du climat. À l'aide des critères négatifs, vous pouvez exclure les activités commerciales qui sont trop controversées pour vous. Les informations à ce sujet sont fournies par un fournisseur externe, tout comme les labels des fonds qui sont également attribués en externe. La méthode de notation d'un fonds diffère d'un fournisseur à l'autre. Vous pouvez vérifier si un label ou un classement répond à vos attentes sur les sites web des labels et classements respectifs. Les labels et les notations de MyFairMoney portent sur des aspects différents. Ils peuvent donc sembler se contredire. Par exemple, le Paris Score sur la page d'accueil examine l'alignement d'un fonds sur les scénarios climatiques. En revanche, l'ISS ESG Fund Rating Stars comprend diverses informations sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il montre les performances d'un fonds par rapport à celles de son groupe de référence. Dans la section des détails du fonds, vous pouvez également trouver le score ESG total du fonds. En ce qui concerne les critères négatifs, MyFairMoney se veut particulièrement transparent et donc particulièrement strict. Cela pourrait aussi être fait différemment, mais de cette façon, vous êtes sûr d'exclure complètement une activité. Exemple, un fonds est considéré comme actif dans le domaine du tabac s'il contient un producteur de cigarettes. La définition des armes et des armements, par exemple, est également très exhaustive. Les fabricants d'armes interdites au niveau international sont exclus, mais aussi les entreprises de logistique qui transportent des chars, par exemple. Vous trouverez de plus amples explications dans les boutons d'information. Cette rigueur fait que la liste des résultats devient rapidement très courte, ou que de nombreuses controverses sont affichées. Si les informations sur les controverses diffèrent entre un fournisseur de fonds et MyFairMoney, il vaut la peine de demander au fournisseur des fonds la définition des sujets d'exclusion. La transformation ultérieure et la vente des produits finis sont-elles également exclues? Les ventes des activités controversées sont-elles tolérées dans une certaine mesure? Tous les filtres ont un but commun. Sélectionner des fonds en fonction de ces filtres peut indirectement envoyer un signal aux entreprises qui en sont à l'origine et avoir ainsi un effet positif. Toutefois, cet effet n'est pas encore mesurable et vérifiable. C'est à vous de voir si cela vous convainc et si vous reconsidérez votre décision d'investir. Peut-être vous demandez-vous pourquoi la base de données des fonds n'est pas filtrée en conséquence directement après le questionnaire de durabilité. Pourquoi n'obtenez-vous pas de recommandations de produits? MyFairMoney n'est pas un service de conseil en investissement ou de courtage. Nous ne recueillons pas de profil client complet auprès de vous. Par conséquent, il ne nous appartient pas de vous recommander des produits spécifiques. MyFairMoney est un service d'information indépendant destiné à apporter de la clarté et à aider les investisseurs à choisir des produits financiers.